un parlement islamique. Ce parlement, c'est les députés. Et pour les députés également, ils ont choisi aujourd'hui. C'est pour ça, quand on dit qu'il y avait 2 élections pour 2 parlements, soi-disant parlement des experts et parlement des députés normaux. D'accord. Alors il faut savoir effectivement qu'au niveau de ces guides, ces gardiens de la Révolution, puisqu'ils sont nés après la Révolution islamique de 1979, donc aussi appelés guides suprêmes comme vous venez de l'indiquer. Donc le guide de la Révolution est responsable de la supervision des politiques générales de la République islamique d'Iran. Le guide de la Révolution est élu par l'Assemblée des experts, donc vous voulez le dire, pour une durée indéterminée. Indéterminée. Le guide de la Révolution est commandant en chef des forces armées. Donc exact. Ça, c'est quand même intéressant de le souligner. Il contrôle le renseignement militaire et les opérations liées à la sécurité. Et lui seul a le pouvoir de déclarer la guerre. Roxane, la totalité de pouvoir en Iran est à la main de guide. C'est-à-dire Ali Khamenei, que moi-même je le connais bien, puisqu'il était copain de mon père. Et pendant des années, on habitait presque dans le même quartier. Je le connais bien, cette personne. C'était un pauvre monsieur à l'époque, vous voyez. Mais lui, c'est vrai qu'il est un peu autoritaire. Et cette autorité qu'il a, actuellement, de toute façon, c'est le rôle de Vali Faqih. On dit Vali Faqih, c'est-à-dire représentant de Dieu. Lui, il gouverne partout, c'est-à-dire même le Parlement iranien, qui va être construit, le nouveau, à partir de demain. S'il fait une petite chose qui ne va pas, Ali Khamenei, il faut envoyer un message et pour annuler. C'est-à-dire le droit de veto, il l'a partout. C'est-à-dire Ali Khamenei, vous savez, c'était sur cette antenne-là à l'époque qu'Obama il a pris le pouvoir aux États-Unis. J'avais interviewé son conseiller de renseignement, Robert Baer. Robert Baer, quand on parlait ensemble, il disait alors si Obama va envoyer un message, pour qui est-ce qu'il devait envoyer ce message? Parce qu'à l'époque, il y avait un président de la République, parlement, comme aujourd'hui. J'ai dit, tu peux dire à Obama qu'il devait envoyer son message seulement à Ali Khamenei. Parce que s'il envoie à quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher. Un jour même, Nicolas Sarkozy, président de la France, il y avait des problèmes à l'époque. J'ai dit, président, si vous voulez régler ce problème, la seule personne que vous devez parler avec lui, c'est Ali Khamenei. Ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas... Et à l'époque, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Sarkozy? Il a envoyé Poutine en Iran. Poutine, il l'a envoyé en Iran de la part de communauté européenne, puisque Sarkozy, à l'époque, il présidait l'Europe aussi. Et il a gagné. L'Europe, à l'époque, ce qu'il voulait, il a gagné. Et l'Iran, il l'a donné. Je vais vous donner quelques informations, c'est intéressant pour notre radio. Voilà. Par exemple, la France, il décide de quitter l'Afghanistan. Il décide de quitter l'Afghanistan. Quitter l'Afghanistan, c'est-à-dire qu'il faut repatrier plusieurs milliers de personnes et plusieurs chars, et plusieurs vols d'avions, ça coûte de l'argent. Ça fait plusieurs millions de dollars. Michel Rocard, il va aller en Iran. Il a son bureau dans mon immeuble 66 Champs-Élysées, Michel Rocard, ancien Premier ministre. Il va aller en Iran et il va demander aux Iraniens d'aider la France, puisque Hollande, il vient d'être président. Parce que tout ce que vous voyez actuellement, vous devez savoir qu'il y avait des choses avant. Et Michel Rocard, il va demander de la France, comme quoi François Hollande, il vient d'être président de la République en France. La France, l'économie va mal. Plusieurs millions de dollars, on va dépenser pour repatrier nos militaires et tout ce qu'on a là-bas en Afghanistan. Alors l'Iran, est-ce qu'il est prêt à nous aider? Et Ali Khamenei, il accepte. Et il accepte, et il paye. C'est-à-dire, il peut déjà traverser l'Iran, et même l'Iran, il a aidé la France, et sur beaucoup d'autres points également. C'est-à-dire, c'est Ali Khamenei qui décide. C'est le patron, c'est lui. Donc il est un peu au même titre que les banques gouvernent davantage que les États-nations. Bravo, exact. Ça, on peut faire la comparaison. Mais par contre, autre chose, Roxane, en Iran, malheureusement, c'est vrai que les banques, encore l'économie, il a un autre pouvoir en Iran. Que même, moi-même, je vais vous dire, moi j'ai entendu de la bouche d'Ali Khamenei, plusieurs fois. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, je ordonne, mais il n'exécute pas. Quand on n'exécute pas, ce sont les endroits que lui, il ne peut pas les gérer comme les banques. Même les banques en Iran, puisque vous venez de dire. Vous savez, actuellement, on a arrêté un monsieur, il s'appelle Babak Zanjani. Babak Zanjani était quelqu'un qui blanchissait l'argent iranien. Il était un pauvre garçon, il devint milliardaire. Seulement, il y a déjà 2 ans, on a arrêté 18 milliards de dollars en affaires saisies, de 18 milliards de dollars qui appartenaient à ce monsieur-là. C'était l'argent d'Iran, puisque l'Iran était sous l'embargo, il ne pouvait pas faire le commerce, le business. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de créer des banques à droite à gauche avec les passeports américains, européens, français, vous voyez? Et ce Babak Zanjani, il blanchissait l'argent. C'est dans ce moment-là que les banques françaises aussi il intervenaient dans le blanchissement de l'argent. Alors ce monsieur-là, Babak Zanjani, actuellement, il est en prison. Il est en prison depuis que Rouhani est venu. Pourquoi? Puisque le pouvoir politique, quand ça change, le pouvoir économique aussi, ça change. Comme ici, Taqeddin. Vous connaissez Taqeddin, Ziad Taqeddin? On dit c'est lui qui ramenait l'argent de la Libye, etc. Beaucoup d'autres. Quand il y a un changement de président, il y a certains dossiers qui sortent, patati patata. C'est-à-dire, même actuellement, pour ce que vous venez de dire, le guide en Iran, c'est vrai que peut-être il peut contrôler tout, sauf les banques. Et sauf le pétrole non plus. Puisque le pétrole, par exemple, je vous dis une chose, il crée des sociétés, en Occident, c'est ces sociétés-là qui vont acheter et vendre le pétrole iranien, et l'Iran, il va être un intermédiaire pour vendre son pétrole. Mais alors vous avez dit tout à l'heure qu'au sortir, au moment de la guerre froide, justement, il y avait donc un complot organisé par peut-être les renseignements, je ne sais pas, en tout cas le gouvernement américain et le gouvernement britannique pour instaurer la destitution du Shah et donc mettre à la place l'ayatollah Khomeini. Exact. Donc on est en 1979. Du coup, Pardonnez-moi, du coup, j'ai oublié ma question. Mais oui, si, justement, donc tout ce système des ayatollahs, en fait, il a été créé comment? Parce que nous, on parle dans les informations officielles de révolte populaire. Mais alors, ça vient d'où, là, finalement, cette instrumentalisation de la religion à des fins politiques? Alors, les Américains, ils viennent de faire un feuilleton. Angelina Jolie joue dedans, c'est très fraîche. Cet film, il s'appelle Safavid. Safavid, c'est un pouvoir monarque iranien il y a déjà 300 ans. 300 ans en Iran, il y a un gouvernement qui va être né, qui va être très très fort, qui va être très 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 chiite, contre les autonomes en Turquie. En Turquie, c'est un pouvoir sunnite, une force qui menace même l'Occident, qui est descendu jusqu'à Montpellier et tout ça. En Iran, c'est mouvement chiite qui prend le pouvoir. Il s'appelle Safavid, c'est dynastie Safavid. Le film va sortir, vous allez le voir, ça colle avec les événements. En ce moment-là, ce pouvoir qui a des bonnes relations avec les Britanniques, puisqu'il est en train d'évoquer un pouvoir chiite. Il n'a aucun symbole. Il va emprunter tous les symboles de l'Église. Jolie chanson que vous avez passée tout à l'heure en arabe. Il parlait de Monsieur Jésus. Jésus, que je l'aime bien, le Jésus, vous voyez. C'était un type bien. Il n'a pas fait de guerre, lui. Alors, les chrétiens de l'Occident, les Britanniques, ils vont former le système de clergé chiite iranien. Et c'est là qu'ils vont prendre l'habillement de pape. Ce que les ayatollahs, mais c'est vrai que c'est assez arabe, c'est avicenne, c'est ancien, mais c'est l'habillement aussi de l'Église. Et beaucoup d'autres symboles de l'Église, ils vont le prendre, y compris le système organisation des religions, c'est-à-dire on dit Sazman Rouhaniyat, c'est-à-dire organisation des clergés chiites. Après, ces gens-là vont être financés indirectement par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, il va ouvrir le commerce avec l'Iran, et ces commerçants qui sont en Iran, ils vont financer cet instant.
cette institution, religion chiite. Et c'est là qu'ils vont faire la première révolution en 1900 et quelques. Après, ils vont faire 1950 et quelques. Après, ils vont faire en 1979. En 1979, ils réussissent 100%, ils prennent le pouvoir. Et cette clergé, quand c'est né, c'est les grades qu'ils donnent, les grades Ayatollah, Hujjatul Islam, Saqatul Islam. Il y en a 3 grades qu'ils donnent. Tous ces grades-là aussi, grades arrivent et entrent dans le mouvement chiite par les intellectuels britanniques au début du XXe siècle. Alors ça pose des questions. Et pardon, si vous permettez, ça fait une petite partie politique avec plusieurs milliers de bureaux. Leur bureau, vous savez, c'est où? C'est le mosquée. Parce que chaque mosquée, il y a un imam dedans. Et cet imam, c'est un ayatollah. Et cet ayatollah, même à l'époque de Shah d'Iran, petit à petit, ils vont prendre la force. C'est pour ça, quand l'histoire de Guadeloupe, ici, si on aurait le temps, on va parler, quand on décide les 5 pays force. Actuellement, vous avez Jet 7, les pays, à l'époque, c'était 5. Les 5, ils seraient réunis avec Giscard d'Estaing, tout ça, pour destituer le Shah d'Iran, remplacer Khomeini. Ils savaient, Roxane, qu'une grande partie politique, c'est les mosquées et les ayatollahs dedans. C'est une organisation qui existait, qui va remplacer le Shah d'Iran. Alors, ça peut poser des questions, notamment par rapport à Daesh, mais ça, c'est un autre débat. À votre service, si vous avez des questions, David est à votre service. Alors, je vous propose une courte pause musicale. Peut-être juste avant cette pause, est-ce que vous pourriez définir le concept que vous avez vous-même créé autour des années 80, il me semble, de l'islam politique? Alors, vous savez, puisqu'on avait l'expérience depuis 14 siècles, que l'islam, comment il est entré dans notre pays, comment il était politisé, tout ce que vous voyez actuellement par Daesh, c'était fait contre nous pendant 14 siècles. C'était fait contre les Égyptiens pendant 14 siècles. C'était fait contre les Berbères en Nord-Afrique. C'était fait contre les Babyloniens, Syriens, que tous ces gens-là, c'était chrétiens. En Syrie, en Irak, tous ces gens-là, c'était chrétiens. C'est Daesh de l'époque, le premier, ils ont attaqué et politisé l'islam, qui est le prophète de l'islam lui-même. Et vous savez, lui-même, il n'a pas fait toutes ces guerres-là. Toutes les guerres de conquête, c'était fait après lui. Et pour ça, on avoue que si on politise n'importe quelle religion, ça devient dangereux. Et ce danger, c'est assez important d'en parler. C'est pour ça qu'on a dit islam politique, c'est un danger. Merci David Abbassi. Une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, David Abbassi avec nous aujourd'hui, l'écrivain, le journaliste et homme politique iranien qui est venu nous parler de son pays d'origine et de l'espoir peut-être de ce pays de se trouver laïcisé, enfin démocratisé afin de réhabiliter totalement la communauté internationale. Qu'est-ce que vous avez pensé de la chanson célébrissime de John Lennon, David? Très joli. Mais vraiment, c'est bien choisir. I don't believe. C'est formidable, vraiment. Vous savez, toutes les guerres du monde, c'était fait à cause de tout ce qu'il vient de nier. Surtout aujourd'hui, hier, même demain, je ne sais pas. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas le pétrodollar, mais il y avait l'or. Et l'or, et c'est vrai, c'est les idéologies. C'est les religions, toujours, qui étaient le grand problème pour l'homme, qui voulait décider pour l'homme, imposer leurs lois. En plus, le Dieu, jamais, je ne crois pas qu'il a envoyé quelqu'un, même s'il existait. Jamais, le Dieu n'est pas écrivain d'écrire des bouquins, des livres, etc. C'était très joli. Mais l'espoir pour l'Iran, vous savez, malheureusement, je suis désolé de dire que puisque aujourd'hui l'humanité est presque morte, c'est-à-dire sensibilité, Roxane, n'existe plus. Aujourd'hui seulement, on va regarder comment on peut gagner de l'argent plus qu'hier. Et regardez tous ces réfugiés-là dans le monde. Regardez toutes ces guerres-là qui se continuent en Irak, en Syrie, Yémen qu'on ne parle pas. Tout ça, si il existait un homme, moi je suis désolé, je veux dire ça, je sais que peut-être certains ne vont pas aimer, comme François Mitterrand.
Mitterrand, quand même, il a essayé d'arranger certains problèmes mondiaux, comme Tchécoslovaquie, comme Chili, comme Afrique du Sud, puisque j'étais au courant de certaines choses qu'il faisait à l'époque. C'était quelqu'un qui pensait, comme le titre de votre émission, énergie positive, c'est-à-dire être positif dans le monde. Au lieu de faire la guerre, arrêter les guerres. Au lieu d'encourager les gens pour faire les guerres, empêcher les gens de faire la guerre. Mais alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons constater que dans le régime iranien, rien n'est changé, mais le monde va travailler avec l'Iran, puisqu'il a besoin de tous ces milliards. Ou même, ils vont dire, non, l'Iran, il est modernisé, ils sont gentils, ces gens-là. Oh, non, non. Mais il oublie, Roxane, que M. Rouhani, président actuel de la République islamique d'Iran, d'abord, il n'est pas musulman, puisque son père, il était zoroastrien, et son nom, c'était Freidoun. Ce n'était pas Rouhani. Rouhani, ça veut dire Kelerje. Il est entré dans l'école coranique il y a déjà 48 ans, mais avant, dans le village qu'il vivait, tout le monde sait que sa famille n'était pas musulmane. Premièrement, il n'est pas musulman alors. Deuxièmement, on dit ce monsieur c'est un modéré. Lui, moi que je parle la langue persane, arabe, je comprends tout, je vois que chaque jour, il est en train de donner des bouquets de fleurs à M. Ali Khamenei, le guide spirituel. Même tout à l'heure, même avant-hier, puisque je suis en contact direct par leur télégramme, n'importe quoi qu'il dit, il y a déjà 5 minutes, je suis au courant. Rouhani, toujours, il dit qu'il est fier d'avoir un guide, un patron comme Ali Khamenei. D'accord. Troisième chose, notez bien ça. Troisième chose est très importante. Beaucoup de clergés iraniens, ils ont tué leurs enfants, puisque leurs enfants étaient contre-révolutionnaires. Je vais vous donner un autre cadeau pour notre radio, ici maintenant, pour Didier Deplèche, pour Roxane, ce soir. Le fils de Rouhani, il a déjà 18 ans. 18 ans. Il m'appelait sur cette antenne, puisqu'à l'époque, on parlait et les cassettes, ils partaient partout. Les cassettes de la radio. Son fils était contre lui. Son fils, il avait nié l'islam politique. Il avait dit que je suis zoroastrien. Et son fils était assassiné par le pistolet de son père dans une caserne de l'armée dans le sud de Téhéran il y a déjà 16 ou 18 ans. Jusqu'à aujourd'hui, Hassan Rouhani, il n'a rien parlé à ce sujet. Il n'a rien dit. Mais je suis au courant qu'il a ordonné des enquêtes. Mais les enquêtes, ils n'ont abouti à rien. Alors quelqu'un, je ne veux pas dire que c'est lui qui a tué son fils, mais il était tué par le pouvoir qui, lui, il était un des dirigeants. Et vous savez son poste, c'était quoi, Roxane, à l'époque? Le poste de Hassan Rouhani, avant qu'il devienne président de la République, c'était le patron de DST de l'époque, maintenant le nom ça a changé, et les services de renseignement, et le DGSO. C'est-à-dire tous les mouvements, toutes les organisations secrètes iraniennes, le patron c'était Hassan Rouhani. C'est-à-dire espionnage et contre-espionnage intérieur et extérieur, service de renseignement iranien, tout ça, c'était lui qui était le patron. En tout son fils, et jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas nous dire comment son fils était assassiné par le pistolet de son père. Alors, c'est-à-dire, quand on parle de ces gens-là, c'est des modérés, puisqu'ils viennent de signer avec nous, seulement ils sont modérés? Non, c'est sous l'ordre d'Ali Khamenei. Ali Khamenei, lui-même, c'est lui-même qui est maître de jeu. Il dit, moi, je dois être dur pour que vous pouvez avancer dans vos négociations avec l'Occident. Quand il dit Obama ici, sur cette antenne, vous avez sur l'internet en français, vous pouvez l'écouter. Obama, par intermédiaire de Robert Baer, son conseiller, il a dit, il y a déjà
7 ans, il a dit que moi, je suis prêt à aller négocier avec Ali Khamenei comme 2 États forts. Je ne veux pas dire que vous êtes colonisés par nous. Il a déjà 7 ans, il pouvait signer ce qu'il a signé hier. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est un enjeu international pétrodollar. Ouais. D'un côté et de l'autre côté, les ayatollahs, c'est les ayatollahs. Seulement, Roxane, vous avez, c'est vrai, Iran aussi est colonisé comme les autres pays, mais vous avez des mouvements, des individus qui sont proches de la Russie, des gens qui sont proches de Grande-Bretagne, des gens qui sont proches des Américains. Vous voyez, ça c'est vrai, ça existe. Et c'est comme ça qu'il peut mieux jouer, guide spirituel iranien, Ali Khamenei. Quand il peut traiter avec tout le monde, il a 10 doigts et il a 10 personnes. Quelqu'un avec la Chine, quelqu'un avec... et il gouverne tranquillement. Quand c'est comme ça, quand vous avez la police gentille et police méchante, c'est la méthode américaine, vous pouvez mieux gouverner. Alors oui, effectivement, ça fait beaucoup d'informations assez fortes que vous nous donnez là. D'ailleurs, vous l'avez énoncé, le magazine Énergie Positive, c'est aussi fait pour avoir de la transparence. Donc, c'est pas non plus uniquement à des visées, des envolées lyriques ou, enfin voilà, une spiritualité qui partirait dans uniquement quelque chose de positivement fade, on pourrait dire. Donc, c'est aussi parler de ce qui ne va pas, parler de l'ombre, parler de ce que l'on nous cache potentiellement. Donc, est-ce que au niveau des réformateurs, je crois comprendre que tout est à peu près similaire dans ce que vous m'énoncez au niveau des factions politiques? C'est bien ça. C'est-à-dire, vous savez, le régime iranien, puisque je suis au courant de petits détails de ce régime, et Roxane, il a réussi pendant 38 ans de créer même une opposition intérieure. C'est-à-dire, après l'histoire de Moussavi et Karoubi dans les dernières élections, ils ont réussi à créer une opposition dans l'islam politique qu'ils ont. C'est-à-dire, il dit, OK, dans notre islam politique, c'est-à-dire dans notre République islamique d'Iran, nous avons des opposants aussi. Vous voyez, récemment, Ali Khamenei, je vous informais, la semaine dernière, lui-même, il a dit, écoutez, vous êtes iranien, mais vous êtes contre moi. S'il vous plaît, allez voter. Parce que vous votez pour votre pays. C'est-à-dire, il a dit, même si vous êtes opposant, allez voter. Puisqu'il est pour créer, il est su créer une opposition dans la République islamique d'Iran. C'est-à-dire, les gens, ils croient à la République islamique d'Iran, mais ils disent, OK, ce Ali Khamenei, il est un peu dictature, on va mettre quelqu'un d'autre à sa place. Khatami, ça sera mieux si Khatami serait guide spirituel après la mort d'Ali Khamenei. Mais le problème, c'est ça. Nous devons être contre le pouvoir religion. C'est-à-dire, ce pouvoir religion est dangereux, comme nous devons être 100% contre l'avancée de Daesh. Puisque et sur cette antenne, vous avez l'archive, vous pouvez écouter, nous avons évoqué à l'époque, on a dit si on n'arrête pas, si on n'éclaire pas la tête des gens, concept de djihad va entrer dans la vie sociale des gens. C'est le cas. Et grâce à Didier, tout ça, on avait dit il y a déjà 25 ans, 27 ans, 20 ans, on a parlé de ça. Plusieurs fois, on a dit, parce que ces gens-là, ils disent concept. La création de concept, ils ont trouvé un alibi, comme quoi les Américains, ils sont en Irak, les Américains, ils sont à Patati, l'autre, il est chiite, l'autre, il est sunnite, Pâques, et de l'autre côté, il y a la pauvreté dans les cités. Il ne faut pas oublier le chômage qui augmente, le racisme qui existe. Écoutez, le racisme, comment on peut être fort dans un pays? Je ne parle pas de 50 ou 40% d'acteurs. Non, à l'époque, Jacques Chirac est le président de la République. Regardez le racisme, comment il est monté, que lui-même, il dit, président de la République, il dit, vous pouvez envoyer des CV anonymes. C'est-à-dire, si votre prénom c'est Fatima, Khadija, Zobaïda, des noms comme ça, pour pouvoir trouver un travail, changer, mettre un autre nom. Ce qui ne change pas forcément le problème. Je sais, non. L'important, c'est ça. Regardez, pourquoi le président de la République, il dit ça?
Moi-même, en même temps que je suis écrivain, pendant des années, j'étais patron. Je suis au courant, je sais. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, cet racisme et cet oubli des quartiers pauvres. Oublier les quartiers pauvres. Et ça pose des problèmes. Quand vous n'avez pas de travail, quand vous allez faire, vous devenez nerveux, pathétique. Et l'ennemi, il peut trouver très très facilement des soldats gratuitement. Bien sûr. Alors, nous allons faire une pause musicale et nous allons ouvrir le standard pour vos interventions. Si vous avez envie de réagir aux propos qui ont été énoncés, vous êtes les bienvenus sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant au 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à David Abbassi, le 08 92 23 95 20. Radio Ici et Maintenant 95.2, désolé pour cette coupure un petit peu brutale. Donc David Abbassi parmi nous aujourd'hui pour nous parler de la situation actuelle de l'Iran. Le standard est ouvert, je rappelle le numéro pour intervenir, le 08 92 23 95 20 et nous accueillons Farid. Bonsoir Farid. Oui, bonsoir Roxane, bonsoir David. Bonsoir Farid, comment allez-vous Farid? Ça va, merci. Vous allez bien? T'as pas entendu. Merci. Oui, je suis content de t'entendre, mais t'as pas changé, hein. Tu es toujours contre l'islam. Tu changes pas, décidément. Moi, je croyais que tu allais changer avec le temps, mais plus tu vieillis, plus tu deviens dur avec l'islam. Je suis Et toujours je crois qu'en fin de compte, en fin de compte, moi j'ai pris l'émission en cours. Ouais. Je crois que le problème en dehors de l'islam, peu importe, chacun est libre de croire ou de ne pas croire, ça c'est sa philosophie ou sa croyance, peu importe. Mais la politique, de toute façon, c'est des rapports de force. Et les États-Unis ont foutu le bordel dans toute la région. Et forcément, il va y avoir une opposition. Et actuellement, la seule opposition qui peut encore faire face à comment on appelle, à l'impérialisme américano-sioniste, c'est l'islam. Et particulièrement les sunnites et les chiites, particulièrement les chiites, je veux dire, qui sont les mieux organisés et les plus compétents. Oui. C'est ceux qui peuvent faire face au sionisme et à l'impérialisme américain. Tu es toujours aussi, Farid, comme tu viens de dire, tu es aussi toujours dans tes pensées, c'est-à-dire sionisme, impérialiste, tout ça. Mais tu ne sais pas encore, mon cher ami, que actuellement, comme on vient de dire, c'est l'économie mondiale. C'est-à-dire, actuellement, la question, c'est pétrodollar, qu'il soit l'Iran ou l'Arabie Saoudite, qu'il soit chiite ou sunnite, l'Amérique ou n'importe où. C'est question de l'argent, mon ami. Et tout ça, c'est du cinéma. Oui, c'est du cinéma. Mais qui c'est qui court après l'argent? Qui c'est qui court après l'argent? Tous les gens qui ont le pouvoir. Eh bien, ceux qui ont la technologie, qui ont les moyens d'assujettir les autres. Et forcément, les Américains sont partout où il y a du pétrole, hein, partout. Voilà. Partout où il y a des richesses, c'est les Américains et les Occidentaux. Et les autres sont avec... partout où il y a des guerres, il y a les Américains derrière, et partout, ce sont des pays qui ont du pétrole ou des richesses. Voilà, exactement. Alors c'est pas l'islam le problème. Le problème, c'est le capitalisme et l'impérialisme américain sioniste. Et tu sais, Farid, que toujours David, il avait séparé les musulmans avec l'idéologie d'islam. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas l'individu. Le problème, c'est l'idéologie. Les forces, comme tu viens de nommer, impérialisme, côté sionisme, je ne crois pas, puisque l'ancienne histoire du sionisme, c'est terminé. C'est-à-dire, actuellement, Israël, il a des problèmes même dans ses frontières. Mais non, il n'a pas de problème, c'est les Palestiniens qui ont des problèmes. Ok, on ne va pas parler de ça. Mais l'islam qui te vient de dire... Israël vit très bien, et les Palestiniens sont dans la misère et dans une prison à ciel ouvert. Non, par contre... Ils n'ont pas d'État. On ne va pas entrer dans ce débat. Ben oui, mais c'est toi qui m'as invité à... Voilà. Oui, tu peux parler, hein, si tu veux, pas de problème. C'est l'antenne. Non, je t'écoute. Tu sais, dans l'idéologie musulmane, et l'individu musulman, c'est une différence. C'est la vie de David Abbassi. C'est-à-dire, moi, je dis, l'individu, il est un ange.
l'individu de n'importe quelle croyance, et moi je le respecte. Mais ce qui est dangereux, Farid, c'est l'idéologie. Et pourquoi l'idéologie? Il est capable de transférer un individu bien éduqué dans les universités européennes. Tout d'un coup, il devient un assassin, il va prendre le couteau ou le pistolet ou le mitraillette, il va assassiner les gens. C'est question d'aujourd'hui. Pour tous les terroristes reconnus, ce sont des terroristes, des gens qui ont allé à l'université. Alors, si je peux me permettre juste, Farid, excuse-moi Farid, si je peux me permettre juste quelque chose, parce qu'effectivement on parle de République islamique d'Iran depuis 79, donc une théocratie, donc qui est gouvernée par Dieu, la représentation de Dieu sur terre, de l'homme qui incarne Dieu sur terre. Mais on constate aussi depuis l'instauration du gouvernement iranien, donc de cette République islamique, la violation par le gouvernement iranien des droits civils et de la liberté d'expression politique, qui est dénoncée à travers le monde. Donc la condamnation de la peine de mort. Il ne me semble pas que la peine de mort soit inscrite dans le Coran. Enfin, non, je sais pas. Si, il y en a, c'est-à-dire, ça dépend de quel côté de Coran, Roxane. Les Américains, ils foutent des pieds là-bas dans cette région. Ils n'ont aucune raison d'y aller. Alors Farid, attends. Farid, te permets une petite question alors? Farid. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas? D'accord. Ils n'ont rien à faire là-bas. Ni en Afghanistan, ni en Iran, ni en Libye, ni Farid, en Irak, Farid, tu nous entends ou pas? Est-ce que tu nous entends? Oui, T'entends ce que j'étais en train d'énoncer? Enfin, je sais pas, c'est peut-être totalement incohérent, mais il y a quand même une incohérence justement entre justement cette incarnation du pouvoir de Dieu sur terre via une institution et quand même un grand nombre d'exécutions capitales, des cas de torture, des traitements ou des châtiments inhumains, dégradants, une condition de la femme qui est nettement inférieure à celle de l'homme, donc des normes appliquées en ce qui concerne l'administration de la justice qui sont très inégalitaires, l'absence de garantie d'une procédure régulière et un traitement discriminatoire de certains groupes citoyens. Non. Il y a deux poids, deux mesures, ce sont que des rapports de force et des intérêts et le pouvoir. Et il n'y a pas de politique propre. Simplement, il y a des pays différents et des cultures et des religions différentes. Bien entendu, il peut y avoir des commerces entre les gens, mais il faut reconnaître que les Américains, partout où ils mettent les pieds, c'est pour avoir le dessus et pour écraser, foutre la merde entre les gens et les diviser. Avant, ils vivaient tranquilles, les Syriens. Les Irakiens aussi. Il a fallu qu'ils mettent la guerre entre l'Iran et l'Irak. Qui c'est qui les a instrumentalisés? Ce sont les Occidentaux. Ils leur ont vendu des armes. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Même tout à l'heure, je voulais diffuser quelque chose sur l'antenne que je crois que ça va être compliqué. Regarde, il ne faut pas mélanger des choses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que les républicains américains, les patrons de pétrole et dollars, bien sûr, aux États-Unis, ce sont des guerriers. Ils vont, par exemple, ils vont être présents où il y a le pétrole. Moi, je peux te donner une preuve, même à tes propos. Tout à l'heure, on était en train de préparer. Il y a une vidéo de 2 minutes, vous pouvez aller le voir sur le site YouTube. Wesley Clark, c'est l'ancien patron de Pentagone. Et Wesley Clark, il dit, une semaine après le 11 septembre, il était nommé patron de Pentagone. Et il dit que j'étais convoqué au ministre de la Défense, enfin, le nom, c'est pas la même chose, aux États-Unis. Je vais aller là-bas, voir d'autres généraux. Et ils m'ont dit, écoute, Wesley, nous allons attaquer l'Irak. Puisqu'il était en Afghanistan, il dit on va attaquer l'Irak. Il dit pourquoi on va attaquer l'Irak? Il dit je ne sais pas, on m'avait dit on devrait attaquer l'Iran, nous sommes des militaires, on devrait attaquer. Il va parler avec Rumsfeld. Rumsfeld lui dit c'est un ordre, on doit attaquer l'Irak. Et il dit c'est un général, le patron de Pentagone, Wesley Clark. Et lui il dit pourquoi on devrait attaquer l'Irak? Ils ne comprennent pas, mais ça, cette partie-là, nous avons déjà dit sur cette antenne, même à l'époque, après le 11 septembre, Farid, comme quoi le projet des Américains, c'est de prendre tous les endroits
et stratégique et économique de quartier. Voilà. Il ne faut pas s'étonner. Pardon. Il faut pas s'étonner. Bravo. Après, Mais ici, il y a des gens qui se révoltent. Bravo. Mais ici, non, par contre, ici, il y a une chose qui commence, pardon Farid, et des gens, excusez-moi, qui sont un peu imbéciles, ils entrent dans cette jeu-là. Ils créent le Daesh au nom de l'islam, et pas les musulmans, et avec le verset du Coran, et pour baisser le prix du pétrole de $110 à $30. Et après, écoute bien, on est en train de bombarder le Daesh. On est en train de les bombarder, mais les banques, ils achètent, ils vendent leurs dollars et leur pétrole. C'est-à-dire leur économie, ça marche. Mais seulement de l'autre côté, ils sont en train de bombarder. Pourquoi en plus on est en train de bombarder? Mais si on veut couper le gorge de Daesh, il faut dire aux banques internationales de ne plus travailler avec ces gens-là. Il faut dire à l'Arabie Saoudite, il faut dire à la Turquie, ne vendez plus le pétrole. Et c'est ça le problème, Monsieur Farid. Monsieur Farid, moi je veux te dire que quand je suis imbécile, David Abbassi est imbécile, et on va dire la Perse, et quelqu'un, il me ramène dans une statue, il me montre c'est la Perse, t'as dit, je vais devenir fou et prendre le couteau ou le mitraillette et tuer mon frère. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils ont tué beaucoup de chrétiens, beaucoup de zoroastriens, parce que Yazidi, c'est des zoroastriens, et beaucoup de Kurdes. Mais ils ont tué parmi eux aussi beaucoup de gens. Moi, j'ai des témoignages des gens de Daesh, que même ils exécutent entre eux. C'est-à-dire les gens qui n'obéissent pas, les gens qui font petite... Alors, tous ces gens-là, les Américains, où est-ce qu'ils ont trouvé parmi les musulmans, et comment ils sont grandis dans les mosquées, et Abu Bakr al-Baghdadi. En plus, tout est bien mis en scène et bien fait, puisque lui, il s'appelle Abu Bakr. Farid, il sait ce qu'il je dis, Roxane. Il s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi, mais l'autre qui est chiite, il s'appelle Ali Sistani Ali Khamenei. Et pour faire en même temps la guerre chiite-sunnite, qui va profiter? Pétrodollar. Le pétrole, il devient à 25, $20, $10, parce que même s'il donne gratuit, voilà. On vous écoute, Farid. Allez-y. Voilà, Farid, merci Farid de parler voilà, l'un après l'autre. Hein, merci, parce que sinon ça devient pas inaudible. Après, on est d'accord, on peut croire ou ne pas. Farid, tu m'as entendu ou pas? Non, je t'ai pas entendu. Non, je disais merci de parler l'un après l'autre. Ben oui, mais à un moment donné, moi je paye très cher, je peux pas rester trop longtemps, j'ai envie de m'exprimer, puis après de vous laisser parler, vous avez tout le temps de parler après. Moi, j'en ai pas pour longtemps. Je veux tout simplement dire que la théologie, on peut être d'accord ou pas d'accord, chacun c'est en fonction de sa conviction, de sa foi ou de sa non-croyance, ça on s'en fout. Mais le problème, il faut pas le dévier. C'est pas un problème théologique, c'est un problème politique. Et on a mis l'islam là-dedans parce que l'islam inclut la vie dans tous ses aspects, qu'il soit politique, qu'il soit civilisationnel, qu'il soit culturel. Donc, vous voulez faire la division entre comment on appelle ça, en disant que l'islam n'a pas le droit de se mêler de la politique, alors que tout est politique dans la vie. N'importe quel geste, même quand on fait un achat, c'est un geste politique. Et à partir du moment où il y a des gens qui boycottent un produit parce qu'ils ne veulent pas enrichir un pays qui colonise un autre pays, qui la met sous ses... Et on dit que c'est interdit. Donc tout est politique. Qu'on soit musulman, chrétien, athée, peu importe, tout est politique. Il ne faut pas dire pourquoi l'islam fait de la politique. Tout le monde fait de la politique. Et dans la politique, ce sont des rapports de force et malheureusement, les plus forts, ceux qui meurent le plus, ce sont les musulmans actuellement. C'est pas eux, même s'il y a des terroristes, on les condamne, mais ceux qui en payent le plus les frais, ce sont les musulmans. Ce n'est pas les occidentaux. Je vous salue, je vous écoute à la radio. Merci Farid. Merci Farid, au revoir. Alors, David, qu'est-ce que vous répondez à Farid? Non, Farid, je le connais, il est resté sur certains points qu'il ne veut pas avancer. Puisque lui-même, il peut constater comment ça se fait que dans l'histoire, chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, on a profité des musulmans. Alors pourquoi on n'a pas pu profiter des chrétiens, des bouddhistes, des juifs? Pourquoi on ne peut pas les manipuler pour avancer nos idées politiques, c'est-à-dire les idées américaines? Pourquoi on peut manipuler les musulmans pour faire les guerres, pour tuer puisque l'idéologie, là-dedans, vous avez des éléments qui vous permettent de faire ça.
dans l'idéologie musulmane, dans l'islam politique, il y a des articles qui vous permettent que vous devenez agent des Américains sans le savoir. C'est question de Daesh d'aujourd'hui. Et l'individu, c'est pour ça que moi, j'ai proposé depuis toujours, c'est le peuple iranien actuellement, ils ont fait ça. Ils font nettoyage. Il faut faire un nettoyage dans l'idéologie. Puisque l'idéologie, quand il vous ordonne de tuer, vous avez dit, il n'y a pas de condamnation à mort. Par contre, il y a le verset du Coran. Je ne sais pas si je vous dis ou non. Il y a le verset du Coran. Dans le Coran, le verset, il dit, tuez tous les gens qui ne sont pas musulmans. Tous les gens qui ne croient pas à Allah. Tous les gens qui ne... C'est des versets qui existaient à l'époque du prophète de l'islam, quand il faisait ses guerres dans la péninsule d'Arabie. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Et c'est Daesh qui massacre tous les non-musulmans là-bas. Tous les non-musulmans. Il lit les versets du Coran, Roxane. C'est le Coran. Et comment ça se fait que les Américains, ils peuvent profiter, fabriquer des mouvements armés? Pourquoi? Puisqu'on n'a pas nettoyé le Coran. C'est-à-dire, ils n'ont pas permis dans les pays musulmans, puisqu'il y a des milliards, il y a des milliards de musulmans, mais depuis 14 siècles à ce jour, il y avait aussi des milliards de musulmans qui n'étaient pas musulmans comme Daesh est musulman. Ils ont même dénoncé à ça, mais ils les ont tués. Imaginez-vous, dans l'histoire, combien de personnes, des musulmans, étaient assassinés dans les pays musulmans. Combien de musulmans, des berbères, ils ont massacré en Algérie. Combien de musulmans s'étaient assassinés dans les autres pays musulmans. C'est un génocide. Après, il y a les intellectuels. Dès que quelqu'un vient pour critiquer un verset du Coran, on dit tu n'as pas le droit de critiquer un verset du Coran. Alors justement, David Abbassi, j'aimerais vous questionner sur cette notion de blasphème, puisque depuis 1979, les lois iraniennes sont basées sur une interprétation particulière de la charia. Donc quand on regarde la définition de cette notion, donc du mot blasphème, on voit au sens religieux du terme que c'est une critique de l'islam, simplement. Mais heureusement, moi, comme Farid vient de dire, comme tout le monde peut constater, je suis toujours pas d'accord avec le régime iranien, mais il y a une avancée chez les Iraniens dans ce domaine-là. Moi, j'ai entendu de Salman Rushdie même. Salman Rushdie même, il y a sur l'Internet, vous pouvez écouter. Il a dit depuis que Khomeini, il est mort, mon fatwa n'était pas renouvelé par Ali Khamenei. Et pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Puisque Ali Khamenei, il n'est pas d'accord avec l'exécution de cet article par les gens de pouvoir. Ali Khamenei, il dit si quelqu'un il quitte par exemple l'islam ou quelqu'un il critique l'islam, ce n'est pas à nous de l'exécuter, l'ordre, de le condamner. C'est à Dieu de le faire. À Dieu de le faire, c'est-à-dire il le fait le jour du jugement. D'accord. Et même exactement pour Salman Rushdie, quand il était président de la République, parce qu'Ali Khamenei, avant de devenir guide, il était président de la République. Quand il était président de la République, et Khomeini, il était vivant, Khamenei, il a dit, nous avons pardonné Salman Rushdie. Mais tout de suite, Khamenei, il l'avait convoqué, il a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de convoquer et de pardonner, c'est à moi. Il est condamné à mort, il est condamné à mort. Mais quand Khomeini, il est mort, comme beaucoup d'autres choses, Ali Khamenei, la vision de charia qu'il a, il dit, si quelqu'un, il devient kafir, c'est-à-dire il quitte l'islam, ou si quelqu'un, il critique l'islam, nous, on peut le mettre en prison, on peut le frapper, on ne peut pas le tuer, parce que le fatwa, c'est de le tuer. Il dit, on ne peut pas le tuer. Le tuer, c'est une punition que le Dieu doit le faire. C'est pour ça que je veux citer certains noms. Hachem Arajari, c'était un ami, un ayatollah, il a déjà 20 ans, 15 ans. Il a évoqué un de mes livres en Iran, on l'avait arrêté, on voulait l'exécuter. Puisqu'un de mes livres, je parlais de rationalisme, de la laïcité et tout ça. Mais Ali Khamenei, il a dit, rejugez cette personne-là, mettez-le en prison, mais ne le tuez pas puisqu'il a critiqué l'islam. Mais en même temps que je suis en train de parler avec vous,
parmi les ayatollahs qu'on va envoyer dans le Parlement des experts, 72 personnes, il y a des ayatollahs qui sont contre cet avis de Khamenei. Ils disent que non, on doit tuer nous-mêmes. Et ils ont tué beaucoup de mes amis ici, ils ont tué beaucoup de gens en Iran. Mais la vision des ayatollahs sur ce sujet-là, c'est variable. C'est-à-dire, vous avez les muftis, les ayatollahs qui pensent exactement comme Daesh là-bas en Iran. Et de l'autre côté, vous avez une vision, c'est ici qu'on peut parler d'être modéré. Vous avez une vision un peu modérée qui ne vont pas exécuter quelqu'un s'il critique l'islam. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette surenchère, justement, de la fatwa qui a été mise en place contre Salman Rushdie, là, actuellement? Dès le premier jour, c'est ça que je veux vous dire. Par exemple, cette fatwa, récemment, de nouveau, ils ont augmenté le prix, mais c'est des instants, des ayatollahs, encore, comme je viens de vous dire, parce que l'islam, c'est comme ça. S'il n'y a pas une organisation dedans, n'importe qui arrive au grade d'ayatollah, il peut donner des fatwas et tuer les gens. C'est pour ça que c'est désordre parmi les musulmans. Vous voyez, il faut l'ordre soit installé, qu'il soit chiite, qu'il soit sunnite, qu'il soit un seul fatwa. Pas chaque individu donne des fatwas. Et nous sommes bien sûr contre, puisque même Salman Rushdie, le verset satanique qu'il parle, le verset satanique, Roxane. C'est pour la première fois en 1988, j'ai évoqué dans mon livre Les secrets de l'islam, et j'ai dit que ce verset satanique existe dans le Coran. Salman Rushdie, il a pris 10 ans après, il a fait un scénario, que ce scénario, même ça peut être condamné puisqu'il n'a pas aucun rapport avec l'islam. Mais le verset satanique, vous savez, c'est quoi d'origine? Non. Le verset satanique, c'est dans le Coran même. Mahomet, il va pardonner certains gens, il va serrer la main avec les gens qui ne sont pas musulmans, d'accord? Pour améliorer la vie des musulmans. Et il dit, ok, moi je suis croyant, monothéiste, vous croyez à ces statuts-là, peut-être ces statuts-là aussi, ils peuvent faire quelque chose pour vous. Mais le Dieu, il est plus grand, mon Dieu. Quand il dit Allahu Akbar, ça veut dire, il dit, mon Dieu, il est plus grand que vos dieux. C'est-à-dire, il accepte 10, 15, 20% l'existence des autres idoles. C'est ici qu'il est obligé de retirer cette verset après quelques jours en disant que ce que j'ai dit, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était la parole du diable. Il est mis dans ma bouche.